Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Nous sommes de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie avec Mathieu Thomasin. Salut Mathieu. Salut Dan. Ça va bien? Ça va toujours bien. Alors, plusieurs nouvelles de l'industrie, on commence tout de suite. Ben oui, on commence tout de suite, mais là, j'ai décidé un peu de changer ma formule. Habituellement, je te parle de spécifications, je rentre super en détail, technique dans les véhicules, mais là, j'amène un petit peu d'air frais à ma chronique. Okay. Dan, je sais que tu es un maniaque de Netflix. Quelle série que tu écoutes? Oui, Walking Dead, OK. Breaking Bad. Tu es un peu en retard, là. Je te ramène à jour. Oui, en tant que maniaque d'automobile, tu peux pas manquer la voiture la plus rapide ou encore de fastest car qui est disponible. Et Netflix ont du budget. Ils mettent beaucoup d'efforts pour amener des séries nouvelles. Oui, il y avait Top Gear pour les amateurs de voitures, mais là, on arrive avec une série qui est totalement différente et j'aime bien. The Fastest Car, le concept, c'est relativement simple. C'est qu'on amène une super car, une super voiture extrêmement rapide, non touchée, et on invite d'autres personnes qui ont des véhicules un peu modifiés ou encore qui ont amené à une puissance assez déraisonnable pour faire la course et voir qui va gagner. Fait que c'est souvent la mode sleeper un peu qui revient. Puis l'émission, c'est pas nécessairement tout de suite la course. On nous décrit un peu les personnages et c'est ce que je trouve intéressant. Okay. Dans le premier épisode, vous allez voir un Rat Rod, un ancien camion qui a été remonté avec une motorisation de Corvette. Mais l'histoire du gars aussi de comprendre qu'est-ce qui l'amenait à sa passion de l'automobile. Puis en plus, il est en chaise roulante, mais qui prouve qu'il est quand même capable de faire face à la piste et à la compétition. C'est intéressant. On a un vieux camion aussi avec la fille et son père qui participent aussi dans cette course-là. Petite fille de 19 ans qui est crinquée, qui connaît la mécanique. Et on a un père de famille qui arrive avec une Honda Odyssey 2014 à 1000 chevaux vapeur. Aïe, aïe. Oui. Et ils vont faire face directement à une Ford GT 2006. Et c'est le propriétaire d'AE Performance qui était un gars qui se tenait avec justement Paul Walker et le véhicule dans lequel il était décédé, c'était à ce gars-là. Fait que tu sais, on a une histoire intéressante et finalement, on termine avec la course. Et en plus, ça c'est un petit clin d'œil à mon chum Andrew Comrie Pickard. Souvent, on le voit, c'est un fanatique de rallye et c'est lui qui s'occupe justement du stunt coordinator qu'on appelle. C'est vraiment s'assurer que tout le monde est en sécurité sur la piste comme ça. C'est une série intéressante et ça va brasser dans les prochains épisodes. Je vous le dis tout de suite, les injures commencent un petit peu. Okay. Ça n'a pas l'air trop sketch, ça a l'air quand même assez réel. J'aime ce concept-là, tu jetteras un coup d'œil là-dessus. On se lance là-dessus. des challenges. Je vais aller voir ça. Parfait. Je te ramène avec le futur. Ça, j'aime bien ça. Wow, où est-ce que se dirige l'automobile un peu plus tard? L'électrique, on n'a pas le choix. Buick se réinvente un peu aussi au travers de tout ça. Et on arrive avec le Anspire, un concept SUV électrique très, très beau. Je dois avouer que c'est la direction que Buick prend dans le futur. Ça va faire du bien. Et là, c'est bien entendu, ça va être du côté de la Chine qu'on annonce ça un petit peu en premier. 595 km d'autonomie. Mais là, on fait attention à la norme, dépendant où est-ce qu'on est, le calcul. Mais c'est encore assez impressionnant. Et 550 chevaux. Oui, quel beau design. Là, c'est sûr qu'on va se calmer. Là, on parle d'un véhicule concept. Quand la réalité va arriver, on va revenir à des chiffres plus raisonnables parce qu'on le sait qu'on va sortir un nouveau véhicule électrique puis un SUV. On le sait que ça va être chez Buick et on le sait aussi que ça va être probablement basé sur la Bolt qui existe présentement. Alors, j'ai hâte de voir vers quelle direction qu'on va prendre. Mais tu as vu le pare-brise? Oui. La réalité virtuelle augmentée, c'est assez spectaculaire. Oui, c'est assez spectaculaire, puis on peut voir une tonne d'applications possibles. Ça devient un écran. Ton pare-brise devient un écran dans lequel on peut t'afficher littéralement n'importe quoi. Tant des informations de sécurité, tant des informations de recherche, la météo, des incidents, du trafic, peu importe, voire même le tracé de la route en pleine nuit pour justement t'aider à avoir la meilleure maîtrise du véhicule. Un intérieur qui est très épuré, très air ouverte aussi, mais extrêmement technologique. J'ai hâte de voir le futur de ça. Juste en terminant sur ça, j'ai hâte de voir si la portion avant va être la nouvelle image du design chez Buick, parce que les phares très, très minces, on sait que c'est les LED en haut, les phares en bas, ce qui est la mode maintenant. Alors, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va faire tout ça, mais si on s'en va dans cette direction design-là chez Buick, c'est prometteur. Oui, et la calandre bleutée qu'on a eue est quand même un clin d'œil au nouveau programme qu'on a présentement en Chine pour les véhicules verts. Fait que j'ai bien hâte de voir la direction qu'on va prendre. Restons un peu dans le domaine du véhicule électrique, mais parlons de pneumatiques. Un véhicule électrique, Dan, tu le sais, le comportement est aucunement identique à un véhicule régulier. Plus de poids, énormément de couple.
Et qu'est-ce qu'on veut favoriser, encore une fois? Ça, la réponse est facile. La douceur et l'économie. Exactement, en plein ça. Fait que Goodyear se lance vraiment dans un nouveau pneu qu'on appelle le Efficient Grip, et c'est uniquement pour les véhicules électriques. On avait déjà les pneus verts. Plusieurs manufacturiers avaient les pneus verts. Oui, mais c'était pas encore adapté et on n'avait pas nécessairement une robustesse de flanc vraiment pour avoir le maximum de gomme à terre. Parce que des véhicules là, électriques, c'est pas rare. Tu as du 300 livres de couple en montant. Écoute, on a 550 chevaux dans le Buick qu'on vient d'annoncer. Imagine le couple. Fait que ça te prend de la traction. Fait que si on regarde vraiment les lamelles qu'on a, on a maximisé aussi la gomme qui va vraiment coller aussi. Faible résistance de roulement. Et où est-ce qu'on va chercher de l'aérodynamisme? C'est même dans le design du flanc sur le côté, avec le fait qu'on veut encore une fois couper l'air. Ça, je m'attends que ce soit minime comme effet, mais encore là, une technologie qui est très intéressante. Bien, on va aller chercher la douceur de roulement puis limiter la résistance au roulement. Donc, c'est la friction qui est le nerf de la guerre là-dedans, mais j'espère que ça ne sera pas à des prix déraisonnables. On achète une voiture électrique pour économiser. On veut économiser. Là, s'il faut dépenser une fortune pour les pneus. Mais n'oublie pas que quand même tu achèteras des pneus réguliers pour ton véhicule électrique, ils vont fondre environ 30 plus rapidement quand tu vas les placer sur celui-ci s'ils ne sont pas bien adaptés. Fait qu'est-ce qu'on peut avoir un jeu de prix qui va être équivalent? J'ai quand même hâte de voir de ce côté-là. Mais tant mieux qu'on s'intéresse à ce créneau. Exact. Dan, je t'amène dans le futur des plaques à l'arrière du véhicule. Nous autres, on est rendu avec une plaque verte, c'est notre grande innovation. Mais du côté des émetteurs arabes, on a vraiment des plaques digitales. Donc, on va pouvoir afficher ce qu'on veut à l'arrière de la plaque. C'est un tag to connect qu'on appelle. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais à quoi ça sert réellement? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Bien, c'est de la communication encore entre les différentes plaques. L'information qu'on peut envoyer, un vol de véhicule, par exemple. On peut même afficher des événements routiers qui pourraient arriver, des incidents sur la route. On va arracher la plaque. Bon, Dan, écoute, c'est un projet pilote. Il faut voir un peu le futur et la congestion. Par contre, si, en tant que conducteur, tu as des messages préprogrammés que tu peux envoyer à celui en arrière, comme décolle, baisse tes phares. Oui, exactement. Un petit message avec un smiley face, quoi que ce soit après. Mais ils ont même un peu pensé à ça. Tu pourrais quand même mettre un logo ou un genre d'annonce comme de quoi que c'est un nouveau conducteur qui est au volant ou encore qui a moins d'expérience. Mais là-bas, ils ont tous des Lamborghini, des grosses Porsche, n'importe quel véhicule exotique. Donc, ça risque quand même d'avoir un impact. Plusieurs véhicules n'ont même pas de plaque. Exact. C'est surtout pour s'amener à la nouvelle technologie. Je pense que, un affichage de plaque aussi qui peut s'adapter à la luminosité, qui peut vraiment être plus clair. Écoute, le futur est là. Je préfère avoir une petite plaque au LED. Il faudrait qu'elle soit chauffante chez nous pour qu'elle puisse dégager de la neige. Exactement. Dan, je t'amène dans les matériaux de luxe. L'Alcantara, c'est quand même quelque chose qui est au toucher. Exactement. On en voit de plus en plus dans les véhicules de luxe. Et dans les derniers 7 ans, on a eu une augmentation de la consommation d'environ 15 %. Donc, on a de la misère à fournir les manufacturiers avec ce matériau-là, qui est synthétique, qui est un mélange de polyuréthane, polyester, de microfibres aussi à l'intérieur, et qui est plaisant au toucher. En passant, tu ne te brûles pas le derrière quand tu t'assis là-dessus. C'est résistant également. Exactement. Et l'hiver aussi, ça garde quand même une température assez tempérée. Donc, tu ne te gèles pas les fafounes non plus quand tu t'assis là-dessus. C'est plus léger que le cuir, 50 %. Fait que Lamborghini, par exemple, qu'on a tourné le véhicule en Alcantara complètement, on a sauvé quand même 11 livres à l'intérieur de celui-ci. Là, tu vas me dire, ouais, 11 livres, c'est pas beaucoup. Dans le domaine de la course, du supercar, c'est quelque chose. C'est énorme. Exactement. Fait que, veux pas, c'est un matériau qu'on va voir de plus en plus, mais qu'on va devoir hausser la production là-dessus. Bentley, bon, on reste dans le solaire, dans l'électrique, et ainsi de suite. Tu as vu aussi ce qui s'est passé au Simons ici du côté de Québec, hein? L'électrification, les panneaux solaires. Regarde ce vers quoi Bentley se dirige. On transforme le stationnement au complet dans une zone de panneaux solaires. C'est 10 000 unités qu'on installe. On va générer 2,7 mégawatts de puissance, ce qui équivaut à 1/3 de la puissance nécessaire pour la production des véhicules. Et on avait déjà une installation qui était sur le toit, qui était en fait 20 815 panneaux et qui avait été fait en 2013. Comme tu vois, là, on est environ aux 2/3 total de la production de la consommation qu'on a électrique, qu'on est capable de s'autosuffire avec des panneaux solaires. Fait que c'est quand même bien de voir la direction qu'on prend, les coûts aussi qui vont être quand même réduits là-dessus. Et on pourrait même alimenter 1750 maisons, puis on n'a rien enlevé aux espaces de stationnement. C'est bien beau d'électrifier l'usine, mais il va falloir électrifier nos véhicules aussi. Il va falloir qu'on pense à ça de ce côté-là, parce que ça pèse 1 tonne et 2. Les solutions futures pour avoir de l'énergie, pour être capable d'en fournir un peu partout, là, les stationnements, en plus, c'est-tu le fun d'avoir son véhicule qui est couvert? Il ne fait pas super chaud non plus quand tu arrives à l'intérieur avec ça, là.
Une petite dernière pour la route? Une petite dernière, bien écoute, je vais avec les tests de collision. Si tu as un véhicule rouillé, savais-tu que tu risques d'avoir, en fait, c'est 20 de chances de plus que tu risques d'avoir un impact fatal, surtout si ça l'attaque la structure. C'est nos amis du côté de l'Europe qui ont fait des tests et on a vu vraiment là, un impact qui était assez imposant sur des véhicules qui vieillissaient. On a fait un test sur une Mazda, sur des Volkswagen, puis c'est toute la même affaire. Mais c'est sûr que c'est de la rouille de surface, ça n'a pas grand impact. Mais vraiment, de la rouille à la structure, ça fait mal. Puis Dan, écoute, je le sais que tu es un grand fan de Jay Leno. Vous partagez la même passion, vous écrivez On a le même garage. Bon, bien parfait. Je te laisse sur des images du garage de Jay Leno qui a essayé la vraie K2000. Pas une réplique, malgré qu'elle était restée pendant 15 ans dans des studios. Il a réussi à sortir ça. Puis le prochain épisode, il essaye un tracteur Case IH avec des chenilles sur l'asphalte. Il y a du pouvoir, c'est pas possible. Il y a du porte-monnaie aussi. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir. Voilà, on s'arrête et on va.